amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Vous avez vu ma tête. Quatrième épisode, je crois. Ça fait la troisième fois que j'essaie de le filmer, hein, parce que le week-end de base, vous aurez dû avoir un épisode, sauf que bah, je sais pas aussi à vous faire. Car forcément, la famille, vous connaissez, hein, c'est compliqué. Ils ont quand ils veulent, et voilà. Mais c'est pas grave. Oh, c'est de la comina, c'est juste ce qu'il me fallait. Oh, merci, merci. Très bien si vous regardez. Maître monsieur est de retour. Ouais, mais alors là, les gars, je pète la forme. De retour ou presque. Musique maestro, je dois me trémousser. Et c'est encore plus, parce que c'est trop là, il est fort. Ouais, c'est reparti. Bam, les frères moustaches. Merci pour la gomina, mais chou. C'est pile ce qu'il me fallait. Vous savez danser, en fait, les frérots. Je vais vous apprendre une choré simple. Laissez-moi vous assister, très possible. La choré nulle. Oh, une choré vraiment. Suivez le rythme, appuyez sur A, B, X, Y pour que Mario Luigi réalise la danse fraternelle. Appuyez sur le bouton pour suivre le rythme et le mouvement des cercles afin de réaliser de super pas de danse. Arrivez-vous à me suivre? Montrez-moi ce que vous avez le rythme dans la peau. Et je suis malade. Non, faut que j'arrête de me trouver d'excuses. Bon, même si en soi je suis un peu malade, mais c'est bon. Ce n'est pas une excuse. Parce que je filme justement. D'ailleurs aussi, j'attendais de refaire des vidéos de Zelda TOTK quand j'aurai une nouvelle manette. Ce qui est actuellement maintenant, pas vrai, hein, parce que maintenant j'ai enfin une manette fonctionnelle, je me la suis achetée hier. Donc, je vais enfin pouvoir refaire du Zelda TOTK et des jeux sans me préoccuper l'esprit à avoir une manette qui bug à moitié. Là maintenant j'ai une bonne manette qui a pas de pète, ça fait zizir. Voilà. Et regardez-moi ça, votre trémoussage électrisé la pousse spiralier à la Galerie. Quelle aventure, mes amis, j'espère qu'on se reverra sur la piste. Electrol, prêt à reprendre du service. Plus que prêt, Trémoussi Electroc. Ouvrez le bal et je vous suivrai. Alors dansons de toutes nos forces. Oh, mais pourquoi je passe par là, moi? Non, mais je cherche pas à quand même prendre, écoutez. D'ailleurs, sur le deuxième épisode... Vas-y, dépêche-toi, Luigi. Je t'éteins. Sur le deuxième épisode, je vous remercie de vos commentaires, mais... Et une personne se reconnaîtra très rapidement. Ça sert à rien de mettre des commentaires stupides pour éviter de dire des gros mots. Mettez des commentaires intelligents, s'il vous plaît. D'ailleurs, merci à la personne qui a dit que cette personne était immature. Ça va peut-être un peu... Bon, ça va rien changer parce que je le connais, il est totalement débile. Gros big up à toi si tu regardes cette vidéo, même si je suis sûr et certain que tu vas la regarder. Vous n'êtes pas ordinaire. J'étais là au perché, j'étais là et j'ai tout observé. D'ailleurs, aussi, vu que c'est le début de la vidéo et tout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter et à regarder la vidéo en entière pour le référencement et qu'on atteigne les 50 abonnés pour que je puisse faire des lives et qu'on s'amuse encore plus. D'ailleurs aussi, à savoir, c'est qu'aux 50 likes, ce sera plus simple pour moi d'avoir un bon, de bien faire mon setup. Donc, je compte sur vous et voilà. La danse est universelle, elle fait vibrer, elle est belle. Je vois les gens souriant, la vague. Wow.
vous pouvez poser des mots sur cette situation. Je sais à présent que je suis là pour répondre à un besoin de destruction. Je sens que vous avez besoin de marteau, ai-je raison? Mais en attendant que vous recordiez l'île, je pense que je vais aller danser avec style. Même si je dois l'avouer, votre performance sera difficile à surpasser. En fait, actuellement, je suis en train de regarder le retour parce qu'il y a genre... Voilà, le truc qui zoome, des zooms, c'est très chiant, je pense, pour vous. Donc je vais changer le plan. Voilà, it's very good. Je pense que là, il va un peu moins jouer avec le retour. Bon, maintenant, je peux passer de cette cinématique. Maintenant, tous les cinématiques qu'on a vues, je les passerai. Hein, forcément, vous vous rendez compte. Vous avez raccordé Spiralia. On adore avoir des chiens, bien sûr. On dit merci à la daronne. Avoir des chiens, c'est pas facile hein, tout le long de sa vie. Bon, savoir, c'est par contre, je vais pas recommencer la vidéo pour juste des woofs. Hein. Alors là, je tiens à le dire, ça va me saouler. C'est bon, c'est juste des woofs. Bon, voilà, je suis ravi de vous voir que je suis ravi de voir que vous avez raccordé Spiralia. C'est sûr mieux. T'as vu ça, Impérieur? On a retrouvé, j'ai fait ça. Elle veut nous fabriquer des marteaux. Génial, avec ça, on pourra libérer le pauvre naufragé qui est enfermé dans la capsule. L'espoir de retrouver un foyer hors de portée. L'aurais-je trouvé ici? Serais-je enfin arrivé? Eh ouais, madame. Prisonnière d'une capsule ballottée par les flots, cette cellule devrait être ouverte au plus tôt. Enchanté, on est bien content que tu sois là. Les marteaux rendront forme sous mes doigts. Elle a des doigts. Alors, techniquement, ouais, elle en a, mais je ne pensais pas. Seul un ignare l'ignore, tout bons outils prend vie lorsque son propriétaire le manie. Une enveloppe d'ébène métallique, un manche en bois paroxystique. C'est quoi ces bruits? Ah, c'est quoi le plan? Juste taper dessus. Tiens le fermement et frappe extrêmement. C'est quoi ces mots de voilà. Minute papillon, réfléchissons-y. Couchon, en fait, j'hésite entre lui faire une voix en mode tout petit, tout mignon, ou une voix en mode Simba. Une fois un marteau équipé, nul rocher ne pourra te résister. Je pense, cochon, je vais lui faire une voix de petit mignon. De mes idées sont nées des joyaux. Brillant tel un galet lissé, par l'océan d'un pont ni aéré ni écrasant, sentez la puissance monter d'un niveau. Prenez les marteaux que j'ai confectionnés et fondez la capsule à coups redoublés. Maniez-les avec habileté. Ah oui! Enfin! Appuyez sur X pour Mario et Y pour Luigi pour que les frères en question utilisent leurs marteaux. Utilisez-les pour casser des caisses, des rochers ou actionner des gros interrupteurs. En frappant des ennemis avant un combat, vous effectuerez un assaut déclencheur, ça marche aussi. Les marteaux sont aussi utiles contre les ennemis sur lesquels vous ne pouvez pas sauter. Logique. Ouais, Luigi, le pauvre bonhomme de la plage, a besoin de votre aide. De votre ou de notre? Waouh, ça marche là. Donc il faut appuyer sur X. 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 Ah, quand même. Quelle idée de frapper comme ça, je pensais que les secours seraient plus délicats. Mais bon. Tout ça c'est du passé maintenant. Où sommes-nous? D'ailleurs, je tiens à préciser, les vidéos vont maintenant durer de 25 à 30 minutes. Voilà. Parce qu'il y en a certains, ils veulent que je fasse 25 minutes, donc au pire, on va faire 25 minutes. Hein. Comment tu observais la mer quand tu as été attaqué? Exactement, c'était complètement fou. Attendez, je ne me suis pas présenté, n'est-ce pas? Je m'appelle Archibald. Ma passion, c'est de repérer les courants et les voies maritimes. Alors, t'es expert en ligne dérivante, hein? Foi de matelot, je suis en effet un expert dans mon domaine. Moi, c'est Cochon. Et vous devez être Mario et Luigi. Ravi de faire votre connaissance. J'ai fait ça, enchanté. Je m'appelle Impérial, je suis viticultrice, enfin presque. Ça alors, comme les gens qui s'occupent de l'INSER, j'en avais jamais rencontré. En parlant de viticulture, ça me rappelle quelque chose, mais quoi déjà?
Ah oui, je me souviens, le grand phare, il souffle un vent mauvais par là-bas. Quoi? Qu'est-ce qui cloche avec le grand phare? Oh, mais j'y pense tout à coup. On ne vous a pas encore parlé des grands phares, n'est-ce pas? Ah. Il existe 4 grands phares immenses. Ils distribuent l'harmonie de l'UNICEF aux 4 coins de connexion. Le mode de vie de tous les habitants du continent en dépendait. Grâce à la lumière chaude des grands phares, connexion prospérait. Tout à fait, madame. C'est pour ça que ce que j'ai vu au grand phare était si inquiétant. Ah putain. Excuse me. Quelqu'un s'en est embarré. Mais pourquoi? Qui pourrait faire une chose pareille? Ça, j'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas des gentilles. Encore pire, le grand phare était éteint. Quelque chose cloche. Où se trouve le grand phare? Il se dresse désormais tout seul sur sa propre île, alors. Je suis presque sûr que vous trouverez un grand phare là-bas. Ça, c'est un expert foi de cochon. Vous partez pour l'île du grand phare, c'est sacrément périlleux. Et vous y allez quand même, rien ne vous arrête, dites donc. Mario et Luigi ont promis de nous aider. On va ramener Connexia à son état normal. Ça m'inquiète de savoir que le grand phare est éteint. Sa lumière nous guidait tous. Si on arrive à rallumer le grand phare, alors je suis convaincu que sa lumière nous montrera le bon chemin. Mario et Luigi nous accompagnent, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Cap sur le grand phare. Si on arrive à repérer Connexia, ouais, je sais pas ce qu'il a dit, mais bon, voilà. Tout devrait revenir à la normale. Vous pourrez, de toute façon, vous pouvez le lire, mais c'est juste, je vous lis comme ça, vous n'allez pas vous embêter à lire. Ça se tente. J'ai déjà entendu des idées plus ridicules. Wow. Alors mettons les voiles et suivons ce plan. Mes connaissances de l'océan sont à votre disposition, matelot. Super, on pourrait aller en discuter sur la place. Quelqu'un s'est emparé d'un grand phare. On dirait bien que ça a quelque chose à voir avec le déchirement de connexion. Amperia, franchement, je peux pas taper sur la table pour t'applaudir, mais bien wesh. T'as un bon esprit de déduction, Maro. Ah mais du coup, incroyable. Marteau. J'aime. Ah, ça fait zizir. Hop là. Hop là. Merde. Super champion. Ah ouais. On n'a pas vraiment l'utilité parce qu'on n'a même pas 30 PV. D'accord, ok, on voit même pas les PV qu'on a avec les frères. C'est pas grave. Alors, ils ont dit qu'ils allaient parler sur la place. Attention, s'il vous plaît. Je suis Archibald, le professeur en courant océanique. Logique. Tu me l'as déjà dit. Tout d'abord, les bases. Oh là, j'ai peur. Jetez un coup d'œil à ce schéma, j'ai essayé de le faire aussi précis que possible. Ouais, super boulot. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, sans mauvais jeu de mots, Connexia a éclaté. Le continent s'est morcelé en une multitude d'îles éparpillées par les mers. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que chaque île dérivante suit son propre courant. Grâce au navisme, nous pouvons emprunter ces courants pour raccorder toutes les îles. C'est exact d'ailleurs. On a même eu assez de chance pour en raccorder certaines au navisme. Et ouais. On s'est laissé porter par un courant pour rejoindre Pyraliano. Je crois que c'était ça. Oi, oi. On dirait tellement One Piece par contre. Ça a déjà marché une fois et ça marchera encore. Faites-moi confiance. C'est le moment de consulter le portulo. Oh, faut plus. Pour mettre le cap sur la prochaine île, vous devez sélectionner un autre courant. Si je me souviens bien, on part pour Folie Jungle, là où se trouve Géfessia. Ah, faut le trouver lui. Voilà le courant qui fait dériver Folie Jungle. Rejoignons-le. Celui-là? Hissez les voiles. Attendez d'être à proximité de l'île et faites feu avec l'archicanon. On n'a plus rien à faire. Pour le moment, c'est pas la peine de rester lézardé ici. Pendant que nous naviguons sur les courants, allez donc revisiter les îles déjà raccordées. Grâce à l'harmonion qui y parvient, à présent certaines choses pourraient avoir changé. Y a pas de quoi se faire pendant le voyage. Ça vous ferait pas de mal d'acheter de l'équipement ou de monter de niveau. Moi je serai par ici en train d'étudier l'océan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe.
Il est plein de ressources celui-là. Heureusement qu'on est tombé sur lui. Oui, oh monsieur. Pendant que le navisme se dirige vers une île dérivante, vous pouvez vous préparer pour la suite de l'événement. Ça ne fait pas de mal de retourner de retourner explorer le recoin de l'île raccordé. Vous pouvez combattre pour monter de niveau ou récolter des matériaux pour fabriquer de l'équipement. Easy. Oh, du coup, on a fabriqué. Ah, on a un raccourci. Mais je crois que de toute façon, on a déjà Foligeon. Eh oui. On est à côté même. Bah alors c'est parti. On n'a pas tellement besoin d'équipement et tout, je pense pas. Je me dis, je pense pas. Par contre, c'est aberrant. Dans tous les Mario Luigi, ils ont un marteau, mais ils le perdent. Superstar Saga, ils ont trouvé un marteau, ils le perdent dans Partner in Time. Ils en retrouvent un, ils le perdent dans Inside Story. Ils en retrouvent un, ils le perdent dans Dream Team. Ils leur perdent. Ah non, cette fois-ci, ils l'ont pas perdu parce que dans Paper Jump Bros, ils ont déjà le marteau. Par contre, ils l'ont perdu dans Paper Jump Bros pour au final le retrouver maintenant, en avoir un nouveau du coup. C'est pareil, c'est pareil. Ils perdent presque H24 leur marteau quoi. Va falloir se décider. Va à l'esclavage, je sais c'est pas bien dit comme ça mais tranquille. Une champion. Bah d'ailleurs on va sauvegarder quand même parce que ça commence à faire pas mal de temps. 16 minutes, nous avons à peu près. Oh, on va faire une vidéo de 30 minutes. Nous avons à peu près 14 minutes pour un peu explorer ce cher endroit. Putain, mon bouton plus qui veut pas marcher hein. Ah du nouveau ennemis hein. Initiative au marteau. Alors qu'est-ce que ça donne? Wow, pourquoi pas. Essayez de frapper un bon coup dessus avec vos marteaux. Sélectionnez l'ennemi à attaquer avec le marteau. Si les deux frères sont présents et actifs, vous pourrez effectuer un combo. Appuyez sur le bouton quand le marteau a pris assez de recul pour réussir l'attaque et infliger plus de dégâts. Utilisez les attaques au marteau contre les ennemis qui protègent leur tête ou ceux qui résistent aux attaques sautées. Ça donne quoi du coup? Ouah, sur le retour c'est trop stylé. Parce que moi mon jeu il est assez sombre en soi. Alors que sur le retour il est genre à une bonne luminosité donc c'est trop stylé. Alors celui de Luigi ça se passe comment? Oh couche sur couche. Il y a une folie jeune. Je pose le matériau de lit. Bah ma foi c'est plutôt stylé le combo. Ils ont bien réussi à trouver des trucs et tout à faire. Et ça c'est bien. On a rien. D'ailleurs je crois qu'on peut le lancer, voilà, c'est bien ce que je me dis. On peut lancer. Bah d'ailleurs c'est ce qu'on doit faire ici. On lance, on pose. Et on va aller chercher les farfadets si je ne me trompe pas. Ouais c'est les farfadets. On en a combien? On en a 15. Il y en a combien sur l'île? On en a 3 là-bas, mais j'ai l'impression qu'on peut pas y aller. Il y en a un peu là-bas, il y en a un peu là-bas. Il y en a pas mal ici, mais je pense pas qu'on puisse y aller aussi. Bon, on verra bien. Bon, déjà là-bas, c'est mort. On va éviter de trop se combattre. On va éviter de trop XP. Ce serait bête quand même de trouver les jeux trop simples juste parce qu'on a trop XP. Hop. Est-ce qu'on a des blocs ici? Ouais, un. Champignon. On va les farfader là. On va les récup. D'ailleurs, ça me fait plaisir de pouvoir jouer à un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, voire même vraiment pas longtemps, hein, parce qu'il est sorti 7 novembre. On est 28-29, je crois. D'ailleurs, bientôt le mois de décembre. Hein. Bientôt Noël. D'ailleurs, Noël, si on arrive à atteindre les 50 abonnés, potentiellement, peut-être un live sur potentiellement un jeu que je pourrais avoir ou une compilation de jeux. Mais pour ça, il faudrait que j'ai les 50 abonnés. Sinon, ce sera en vidéo et c'est quand même moins bien, je trouve, en vidéo. Donc, on a des bots. Sauf qu'en soi, on n'a pas beaucoup de thunes. Alors, on peut acheter les trucs à 60, hein, ce qui permettrait d'avoir au moins envie de faire des trucs, hein, mais
Est-ce que ça vaut réellement le coup? Je ne pense pas. Dépenser de la thune pour strictement rien, ça vaut pas très le coup. Alors, où ça continue? C'est pas par là, déjà. Je vais, il y a quand même bien réussir à tout explorer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ces choses? Qu'est-ce que c'est cette merde? Quelle surprise, pourquoi? Attends, mais du coup, faut que j'arrive à trouver un nom. Ah. Une voix pour lui. Quelle surprise, pourquoi avez-vous sorti Pépé Navé du bon terreau de Folie Jungle? Eh, c'est pas mal la voix. Pour que je vous dispense un peu de sagesse, eh bien, vous pouvez compter sur Pépé. Ne craignez pas, vous. Hein? Ne craignez-vous pas de tomber malade en restant ainsi noté sous la pluie? Ça me défonce la voix par contre. Ah, quand t'es malade, rien que mieux de faire des voix pour des personnages qui défoncent la voix justement, les cordes vocales. C'est drôle de dire attraper froid, alors que c'est plutôt le froid qui nous attrape. Ah, t'es marrant toi. Ah, on se tape des barres avec toi. En fait, c'est un peu comme voir le verre à moitié vide ou moitié à plein. Ou à moitié plein, merde. La façon dont on pense à la maladie ou au fait qu'il manque dans le frigo, ça change tout. D'ailleurs, demain, potentiellement, une vidéo sur un autre jeu, ça dépend. Le pouvoir de notre cerveau est vraiment incroyable, n'est-ce pas? En changeant une attitude, on peut passer de la tristesse à la satisfaction. Mon pépé n'avait rien de réadopter, sauf pour ce qui suit. Vous êtes votre capitaine. Je défonce la voix. C'est un peu étrange comme formule, n'est-ce pas? Pourtant, elle est juste. Que la mer soit calme ou agitée, à vous de décider comment naviguer. À moins que ce soit sur un lac ou même sur un fleuve. Je discret. Je digresse. Chez Pépé Navet, les idées, ça va, ça vient. Une dernière chose. Quelle est la différence entre se souvenir et se rappeler? Eh bien, je vous le dirai quand ça me reviendra. Vous le saviez déjà, désolé. Ah, c'était une blague. Ah ouais, mortel ta blague. Hein. Ah, mon ref, GG's. Nul. Nul. Oh, petit bloc caché avec une cacahuète. Pas mal. Et sinon, nul la blague. Ah chier. Le camélo, il m'a fait peur. Je m'éteins des passes. Carrément, je crève. Ah, vous allez m'entendre beaucoup mourir dans cette vidéo, hein, ça c'est sûr. Ah, excusez-moi, trépassé. Je trouve que l'animation du marteau est extrêmement réussie pour les deux frères. Ah, une nouvelle attaque, attention. Méné, hop. Et vraiment, je suis en train de regarder le retour, c'est magistral la qualité des trucs. Là, j'ai regardé l'attaque en entier. Bon, c'est compliqué de regarder en entier l'attaque parce que je dois faire les actions et vu que j'ai un décalage, bah, je suis un peu faussé en regardant le retour. Mais en soi, j'arrive à peu près le faire. Mais vraiment, je trouve ça trop stylé. On a eu un coup chanceux. Et vraiment, sur le retour, c'est incroyable. Je pense que c'est l'un des jeux auxquels j'ai un meilleur retour juste parce que le jeu est lumineux et simple à filmer. Là, frère, ça fait gagner du level, ça. Enfin, du XP. Ça fait gagner de l'XP à mort. Forcément, vous me voyez avec un casque. Hein. Et hop. On a des pièces. Ok, champignon. On n'a pas accès à là. Non, j'ai pas envie de me fight. J'ai pas envie. Faut éviter de trop se fight. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais éviter d'over XP. Parce que comme dans tout Mario et Luigi, il y a des boss. Et j'aimerais éviter d'être over level pour éviter que les boss soient trop simples.
Alors, en soi, le jeu a été vendu comme wow. Comme être une pépite du video game sur Switch. Et en soi, je peux le comprendre. Parce que bah, la qualité est juste incroyable. Le jeu tourne à 40 FPS. Oui, parce que on peut dire, oui, le jeu tourne à 30 FPS. Le jeu tourne à 40. Il peut tourner de 40 à. Je vais y arriver. Il tourne de 40 à même des fois 50 FPS. Et des fois, bon, forcément, il y a des chutes, hein, comme dans tout jeu vidéo. Il y a des chutes à 30 FPS, donc ça veut dire que quand vous étiez à 50, et bah quand vous tapez une chute, vous descendez à 30, puis vous revenez à 50. C'est pour ça qu'il y a des chutes de FPS. C'est qu'ils ne savaient pas réellement gérer le taux d'image par seconde. Taux de frame par seconde aussi, ça marche. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir finir l'île aujourd'hui. Level 5 pour Mario, mais pas pour Luigi. Hop. On gagne plutôt pas mal de stats. On gagne partout au moins, c'est déjà ça. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de gagner beaucoup de points d'attaque pour Mario. Parce que vu que c'est le DPS de tous les jeux Mario Luigi, forcément, faut qu'il rassure. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savaient. Ah bah. Bah écoutez quoi. Vous savez quoi. On va arrêter la vidéo ici. Parce que je sais qu'après, il va y avoir un bloc de seconde de sauvegarde dans 10 millions d'années. Donc, autant s'arrêter ici. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la revoir. Et je vous dis ciao.